Et bonjour Thomas Hill. Bonjour Pascal Clark. Au sommaire de votre journal des médias. Alors je vais vous parler du nouveau projet d'Ardisson, du festival de Montreux et puis surtout de ce qui nous attend pour cette soirée endiablée du 31. Endiablée, comme vous y allez avec votre champomis. Mais d'abord les sacro-saintes audiences qui a eu les faveurs du public hier soir. Je vous en parlais hier, c'était le clap de fin de la 9e saison du meilleur pâtissier sur M6 avec, je sais que vous l'avez suivi, la victoire d'Élodie avec son gâteau. Élodie a gagné avec son gâteau. Oui. Alice au pays des merveilles. Ouais, vous l'adoriez, hein, c'est votre préféré? Oui. Ouais. Non, ça va, je suis contente. Bon, vous êtes contente, alors ça va. Elle a fédéré 3,8 millions de téléspectateurs, 17% de fans de desserts à la fois craquants et gourmands et 33% des fans de moins de 50 ans. Très bon score donc pour M6. TF1 suit avec Les Visiteurs, La Révolution, 4e déclinaison des aventures de Godefroy et Jacouille. Et pas la meilleure, hein, on va pas se mentir. 3,7 millions de téléspectateurs tout de même, 16% du public. Et enfin la 3e place est pour France 2 avec son 2e numéro. N'oubliez pas les enfants avec Nagui qui a rassemblé 2,3 millions de chanteurs exactement comme la semaine dernière. Culture Média. On en sait un peu plus, Thomas, sur le nouveau projet de Thierry Ardisson. Oui, après avoir tenté de vendre son projet à Netflix et Amazon, l'homme en noir a finalement convaincu France Télévisions de lui commander un pilote. Stéphane Sidbon-Gomez, le nouveau patron des programmes, avait parlé d'une émission hors norme, assez ambitieuse, une vraie innovation technologique sans en dire plus. Eh bien, le magazine Capital de janvier explique que le concept reposerait en fait sur des interviews posthumes de personnalités ramenées à la vie grâce aux technologies numérique. Ardisson pourrait donc se retrouver par exemple en face de Johnny, Gainsbourg ou De Gaulle. Le titre de cette émission pourrait être Hôtel du Temps, un nom que Thierry Ardisson a déposé fin 2019. Mais bon, il en dépose tellement de titres qu'on n'est jamais sûr que ce soit le bon. Ouais, c'est vrai, si ça se trouve, ça s'appellera RIP, tout simplement. Paul Le Guen adresse une tribune à Vincent Bolloré dans le journal Le Monde. Oui, l'actuel entraîneur du Havre demande directement à Vincent Bolloré de revenir sur la décision de congédier Stéphane Guy, qu'il qualifie de meilleur commentateur de foot. Pour rappel, il a été licencié la semaine dernière suite à son message de soutien à l'antenne envers Sébastien Toen, renvoyé lui-même pour son sketch visant CNews. Paul Le Guen tente de jouer sur les origines bretonnes qu'il partage avec Vincent Bolloré. Un breton, j'en suis certain, ne doit pas se raidir face à de si anodines critiques. Non, monsieur Bolloré, un breton ne doit pas faire cela, dit-il. Reste que les bretons ont aussi la réputation d'avoir la tête dure. Et pas que. Et pas que. Le festival de Montreux sur France Télé, c'est terminé. Oui, le festival de Montreux, c'est l'un des grands événements de l'humour francophone et il a été annulé en décembre dernier à cause des restrictions sanitaires. L'organisateur du festival espérait le reporter fin mai. Ils avaient le soutien de la télévision publique suisse et de la chaîne Comédie, mais France Télévisions n'a pas suivi, refusant de reporter son financement pour cette date. Du coup, l'édition de printemps ne pourra pas avoir lieu, ce qui agace fortement Yann Renoir, directeur général du festival, joint par Louise Bernard. Là où nous avions besoin d'aide, eh bien, eux ont décidé de nous abandonner en rase campagne. Qui veuille mettre un terme à une relation commerciale qui date depuis une dizaine d'années, ça fait mal, mais quelque part, ça peut s'entendre à condition d'y mettre les formes. Ce qui est plus compliqué, c'est de profiter d'une annulation objectivement pas de notre fait, qu'on trouve des solutions pour reporter. Eh bien non, ils utilisent cette raison pour sortir du deal sans honorer la dernière année, évidemment sans rien nous verser, et nous laissant un peu à notre propre sort. Nous, on les contactait en étant certains que, comme les autres, ils allaient répondre présents. Et on avait un genou à terre, ils nous ont un peu poussé du pied. Voilà, et selon Yann Renoir, France Télévisions a motivé sa décision par l'arrêt probable de France 4 qui diffusait ce spectacle et le besoin de dégager des marges de manœuvre pour lancer de nouveaux programmes. Le festival cherche donc maintenant un autre diffuseur. Également dans votre journal des médias, Thomas, les très mauvais chiffres de la fréquentation des salles de cinéma en 2020, forcément. Ouais, la baisse est évidemment colossale, moins 69,4% par rapport à l'année dernière. Selon les chiffres du CNC, les cinémas ont enregistré 65 millions d'entrées contre plus de 210 millions l'année d'avant. La faute est évidemment à la pandémie qui a contraint la fermeture des salles pendant 162 jours cette année et qui a obligé certaines grosses productions à repousser leur sortie, comme par exemple OSS 117, Kaamelott ou le nouveau James Bond au titre prémonitoire Mourir peut attendre. Maigre consolation pour le cinéma français. Les films Made in France ont réalisé davantage d'entrées que les productions américaines, ce qui ne s'était pas produit depuis 14 ans.
Enfin, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sais pas quoi faire. Bah oui, ce soir, c'est pas la fête, c'est pas paillettes, mais plutôt liquette. Chacun Attendez, chez soi. 2 secondes. Liquette? Bah oui, vous portez bien une liquette, non? Je vous Comme tout le imagine monde. d'un seul coup en liquette, là, ça me fait tout drôle. L'image est belle, hein. Ouais. Alors, plus que jamais, la télévision devrait être le remède anti-déprime ce soir pour de nombreux Français. Face au traditionnel bêtisier de TF1 dont on a parlé ici, France 2 nous propose une soirée à Versailles. Un grand show de plus de 40 artistes animé par Stéphane Bern et mis en scène par Kamel Wally. Depuis 2 ans, France 2 cherche la solution pour essayer de remplacer Patrick Sébastien qui a animé pendant des années cette soirée du Réveillon. L'an dernier, le trio Daphné Burki, Sophie Davant et Faustine Bollard avait été légèrement devancé en audience par le bêtisier de TF1. Alors l'objectif est-il de reprendre le leadership ce soir? Louise Bernard a posé la question à Alexandra Red-Amiel, directrice des divertissements de France Télé. Ce qui est important dans une année aussi particulière que celle-là, c'est plutôt de se dire, quoi qu'il arrive, que l'on va faire la fête tous ensemble. C'est une réponse qui pour moi est importante parce que vous savez que ça a été compliqué pour tous, bien entendu, parce qu'on est dans un moment de crise qui est tel qu'il y a des moments où on se pose la question de savoir si on va faire des émissions et de pouvoir se dire que le 31, les gens, vous le savez, qu'on est en couvre-feu, qu'on ne va pas pouvoir sortir et donc de pouvoir faire la fête avec eux, je crois que pour nous, ça sera la plus belle des récompenses avant toute chose. Alors bien entendu, si nos téléspectateurs sont au rendez-vous, c'est encore mieux, mais je crois surtout que de faire plaisir, de donner de la joie, divertir, ça sera notre plus belle des récompenses. Autre option pour cette soirée du Réveillon. Pardon. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la Non, liquette? rien, toujours la liquette. J'avais pas d'autres rimes en hête en fait. Ah, c'est ça mon problème, ouais. Bon, Ouais. j'en ai trouvé des rimerettes. Alors, autre option pour cette soirée du Réveillon, les chaînes infos qui, elles aussi, veulent participer à la fête en liquette. Oui, et surtout BFM TV qui nous promet une soirée légère avec le concert de Jean-Michel Jarre, des danseuses du Crazy Horse et puis des directs un petit peu partout en France, comme dans une maternité pour filmer les premiers bébés de l'année. Ça fonctionne toujours, ça. Le tout orchestré par la journaliste Aurélie Casse, à qui nous avons demandé si après une année aussi dense en actu, on avait vraiment envie de finir 2020 devant une chaîne info. Écoutez sa réponse. Ce ne sera pas une rétrospective de l'année 2020. L'idée, c'est vraiment de passer le Réveillon ensemble avec les Français grâce à nos reporters qui seront présents dans les différentes familles. La particularité de BFM TV, c'est que cette soirée sera 100% en direct, contrairement aux autres chaînes qui normalement enregistrent bien à l'avance ces soirées. Les artistes chanteront en direct, le concert virtuel de Jean-Michel Jarre sera en direct. L'idée de cette soirée, c'est quand même d'être une parenthèse, de terminer cette année qu'on a vraiment hâte de terminer de la meilleure façon, avec aussi de la fête. Voilà. Et si jamais vous voulez vraiment finir l'année 2020 en fanfare, France 3 vous propose également ce soir Meurtre à Colmar, suivi de Meurtre dans les Landes. Voilà, une bien belle Saint-Sylvestre en perspective. Vivement l'année prochaine. Oui, et puis après votre nuit blanche en liquette, vous serez quand même là demain matin, Thomas Hill? Prêt, dispo, bien Vous sûr. êtes sûr, hein? Bien sûr. Je mets en Bon. liquette? Ah, ça se tente. C'est tentant. À demain, Thomas.